Il s'appelait Thomas Sankara. À seulement 33 ans, il est devenu président du Burkina Faso. Un homme simple, radical, honnête. Un symbole d'espoir pour toute l'Afrique. Mais pourquoi dérangeait-il autant? Pourquoi a-t-il été assassiné si jeune? Voici l'histoire d'un homme que le monde n'a jamais oublié. 1. Jeunesse et ascension. Thomas Sankara naît en 1949 en Haute-Volta. Très jeune, il choisit la voie militaire. Mais ce n'est pas un soldat comme les autres, il lit, il réfléchit, il rêve d'un autre monde. En 1983, il prend le pouvoir après un coup d'État populaire. Et change aussitôt le nom du pays, la Haute-Volta devient le Burkina Faso, ce qui signifie le pays des hommes intègres. 2. Une révolution en action. En seulement 4 ans, Sankara transforme son pays, il lance des campagnes de vaccination massive, donne des terres aux paysans, réduit les salaires des ministres, lutte contre la corruption et encourage les femmes à jouer un rôle actif dans la société. Il refuse l'aide des pays occidentaux. Il dit, « Celui qui vous nourrit vous commande ». Il veut une Afrique debout, fière et libre. 3. Pourquoi dérangeait-il? Thomas Sankara dérange les puissants. Il parle trop fort. Trop vrai. Il refuse la dette africaine, dénonce le néocolonialisme et critique les élites africaines complices. Ses ennemis sont nombreux, même dans son propre camp. 4. L'assassinat. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné à Ouagadougou, lors d'un coup d'État. Son ancien ami, Blaise Compaoré, prend le pouvoir. Le rêve est brisé. Mais pas effacé. Aujourd'hui encore, des milliers de jeunes en Afrique s'inspirent de lui. Conclusion. Thomas Sankara n'était pas parfait. Mais il a osé. Il a rêvé d'une Afrique indépendante, forte et juste. Et son nom reste à jamais gravé dans la mémoire des peuples. Car comme il le disait lui-même, la patrie ou la mort,